Les variétés composites, ce sont des variétés que l'on crée à partir normalement de plusieurs autres variétés. On essaie de les sélectionner, on se base plus sur la sélection et on essaie d'en tirer une variété qui est un peu homogène et qu'on essaie aussi de développer dans le sens de la stabiliser. On la stabilise de façon que, au fur des générations, elle pourra être la même. L'autofécondation intervient très souvent pour stabiliser une variété. Au fait, avec l'autofécondation, on aboutit à des variétés autogames, c'est-à-dire qui ont des formes, les formes qui sont les mêmes. En recourant à l'autofécondation successive au cours des générations, on veut juste installer une ressemblance d'allèles pour plusieurs caractères possibles. Et cette ressemblance d'allèles, c'est ça alors que l'on va dire autogame. Autogame, c'est-à-dire les deux allèles sont semblables pour un caractère donné. Très souvent pour les hybrides, on vise un caractère. Ici, chez nous au Burundi, ce qui est très souvent visé, c'est le rendement. Et le rendement, il a ses composites. Et donc, les caractères de ces composites du rendement sont très souvent les plus visés. Alors, prenons par exemple pour le maïs, il y a la longueur de l'épi, grandeur des graines, nombre de lignes sur l'épi. Pour le riz, on a par exemple la grandeur de la panicule, le nombre de graines par panicule, ou bien le nombre de quoi? De tales sur un pied de riz. Ce sont les différentes composantes du rendement du riz. Et donc, en choisissant, en sélectionnant les variétés à utiliser comme parents pour la production des hybrides, on doit jouer sur ces composantes du rendement. Et lorsqu'ils sont déjà homozygotes, donc on a veillé à ce qu'ils fassent autofécondation pour atteindre l'homozygotie parfaite, un peu parfaite parce qu'il est difficile d'atteindre l'homozygotie parfaite. C'est là alors que l'on va procéder au croisement de ces différents parents pour obtenir alors un hybride donc, qui combine les différents caractères d'intérêt que l'on a ciblés dans les parents. Et l'hybride, alors, c'est le résultat du croisement entre deux parents homozygotes pour les caractères. Les hybrides, ils donnent une grande production. Au fait, pourquoi la création des hybrides? C'est venu juste pour essayer de relever le rendement. Relever le rendement qui tendait de plus en plus à ne pas suffire la population en croissance. On a essayé à recourir donc à cette exploitation de ce que l'on appelle vigueur hybride ou bien hétérosis, qui est dit aussi hétérosis, qui est cette tendance des hybrides à surpasser leurs parents dans la performance. Que ce soit par exemple pour le rendement ou quelquefois même qualitativement.
Ici, je venais de parler de la grande production, mais c'est pas à dire qu'il n'y a pas aussi d'inconvénients pour les hybrides. Les hybrides, par exemple, ici au Burundi, vous voyez, on n'en produisait pas localement. Même jusqu'à présent, on n'en produit pas totalement. Parce que les parents qui utilisent l'Isabu pour produire des hybrides pour le moment, ils sont toujours maintenus, ils sont produits. Les parents sont produits à l'extérieur du pays. Donc nous sommes toujours dépendants en ce qui concerne la production des hybrides. Et la dépendance de l'extérieur en matière de la production alimentaire, vous comprenez que c'est un grand danger. Un grand danger. On peut nous bloquer à tout moment pour la réception de ces hybrides. Raison pour laquelle il est très crucial de les produire localement. Ça, c'est déjà, vous comprenez que c'est un inconvénient. Pas moindre, c'est un inconvénient majeur. Il y a aussi des personnes qui sont moins informées sur ces hybrides, qui croient qu'ils sont semblables ou bien même sont équivalents aux OGM. OGM qui sont des cultures obtenues par manipulation génétique. Une manipulation génétique. Et pourtant, c'est pas cela. Les hybrides, ils sont obtenus par croisement naturel. Et donc, pour ces personnes, vous comprenez qu'ils ne vous diront jamais que les hybrides constituent une bonne chose dans la production des produits alimentaires. Et comme je le disais aussi, si on ne les produit pas localement, surtout qu'on dit que lorsque on se sert de variétés hybrides, c'est pas bon de se servir de leurs produits comme semences pour la saison suivante. En fait, eux, ils le voient comme un enjeu que les Occidentaux auraient créé juste pour nous contrôler en passant par la voie alimentaire. Mais en réalité, c'est pas cela. Bien sûr, c'est pas bon de conserver la production des hybrides pour s'en servir à la saison suivante comme semence, parce que le produit des hybrides, ça sera ce que l'on appelle deuxième génération de la descendance. Deuxième génération de la descendance. Et à la deuxième génération de la descendance, on a une ségrégation des caractères. Il y a des caractères qui étaient cachés à la première génération, qui se font des caractères de mauvais caractères, qui s'étaient cachés. Ils étaient cachés parce qu'ils étaient dominés par de bons caractères, et à la génération suivante, ils vont ensemble, les deux parties dont je parlais, les adèles, ils vont ensemble et ils se font voir. Il n'y a plus de dominance et ils se font voir et ils vont donner des individus mal formés qui handicapent la production et la qualité du produit. Pour lever cette controverse, il faudrait renforcer les services de vulgarisation sur les hybrides. La plupart de ces idées négativistes envers les hybrides, ça provient du manque d'informations sur ces hybrides. Et s'il y avait donc une bonne vulgarisation, une vulgarisation bien claire sur les hybrides, assurément que leur avantage serait compris par bien de monde. Et donc cette controverse serait levée facilement.